Hello Mélanie, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies et tu vas pouvoir un peu nous raconter ton parcours avec le yoga, les premières rencontres, etc. Hello Alexane, écoute, c'est un vrai plaisir pour moi d'être présente dans ton podcast. J'en ai profité du coup pour écouter un petit peu les autres également, et j'ai trouvé que cette idée était vraiment super sympa parce que ça m'a permis de réentendre des parcours ou d'entendre des parcours, voilà, dont j'avais pas conscience ou que je ne connaissais pas, de professeurs de yoga que je connais, et certaines qui sont amies. Donc je trouve vraiment ce partage très très intéressant. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie d'en faire partie. Je vais essayer de partager un petit bout de ça également avec toi. Super, bah merci beaucoup. C'est vrai que on voit la multitude des profils et des parcours, même quand on a fait la même formation ou quand on n'a pas fait la même. Donc c'est vraiment génial de pouvoir partager ça tout ensemble. Alors du coup, ma première question, euh, comment as-tu rencontré le yoga et qu'est-ce que ça a fait dans ta vie? Comment j'ai rencontré le yoga? C'est une très très bonne question. Euh, c'est parti de très très loin en réalité. Si il y a quelques années on m'avait posé la question, est-ce que un jour tu penses être professeur de yoga, ou est-ce que tu penses simplement pratiquer le yoga? J'aurais répondu je ne pense pas. C'était un grand non. En fait, c'est venu de très, très loin parce que j'ai eu la chance quand j'étais plus jeune de pas mal voyager avec mes parents. Je suis née notamment au Sénégal, à Dakar, où sont mes grands-parents encore maternels aujourd'hui. Et en fait, très jeune, du coup, mes parents m'ont donné un peu ce goût de l'aventure, de la découverte, et surtout de ne pas avoir peur en fait du changement et de Mhm. faire des choses parce qu'on avait envie de les faire. Donc, en fait, assez vite, j'ai grandi on va dire, dans ce milieu familial-là qui m'a poussée à m'ouvrir à plein de choses, à plein de cultures différentes. Et en même temps, j'ai été élevée, on va dire, de manière assez traditionnelle dans le sens où il fallait faire des études, il fallait avoir une bonne situation pour que je puisse me gérer en tant que personne et que je n'ai jamais à dépendre de quelqu'un d'autre. Et donc, un petit peu au milieu de tout ça, moi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup, beaucoup de sport, mais absolument pas de yoga. Et le yoga, en fait, est venu à la fin de mes études. À la fin de mes études, en fait, je suis rentrée de Londres de mes études et j'ai trouvé donc un premier stage sur Paris et je Et tu travaillais faisais dans les quoi comme ressources. étude à la base? Alors, je travaillais dans les ressources, enfin, j'ai commencé à travailler dans les ressources humaines, mais mon master était un master ressources humaines, mais très orienté international. Donc, D'accord. c'est-à-dire que j'allais pas être quelqu'un dans les ressources humaines qui allait gérer la paye ou faire les recrutements ou des choses comme ça. C'était beaucoup plus international, beaucoup plus gestion de projet avec des équipes à l'étranger. Toujours un peu finalement dans cette ouverture. Moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment l'échange culturel, apprendre, découvrir. Et donc, j'ai commencé en fait à Paris en prenant un poste toute junior avec l'international sur des projets donc de ressources humaines, de gestion, d'expatriation, donc plutôt axé quand même cadre dirigeant. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, je connaissais vraiment pas grand monde. J'avais juste un couple d'amis à moi qui étaient là depuis quelques temps. J'ai arrêté un peu tout sport entre parenthèses parce que j'arrivais dans une nouvelle ville. Bon bah j'étais stagiaire donc c'était pas forcément évident. Paris c'est très très cher. Et donc beaucoup d'angoisses quand même ont découlé de tout ça parce qu'avant j'étais étudiante donc tout était facile et là c'est devenu beaucoup moins facile finalement. Et c'est cette fameuse amie qui était à Paris qui m'a dit écoute il faut vraiment que tu viennes essayer un cours de yoga avec moi, viens et tu verras après. Et je vais être complètement transparente, j'y étais parce qu'elle m'avait proposé d'y aller avec elle, mais j'y allais vraiment à reculons en fait. C'est-à-dire que pour moi le yoga c'était quelque chose un peu perché, en tout cas, je le visualisais beaucoup comme ça, et je voyais absolument pas ce que ça pouvait m'apporter. Donc j'y étais, bon, pour voir. Et ça a été, je pense, une des pires heures de ma vie, physiquement parlant. C'est marrant parce que t'es pas du tout la seule à dire ça quand Non, on mais parle de la première heure de yoga. c'était, en fait, j'étais pas prête du tout, je pense, comme beaucoup de gens qui commencent pour la première fois. Et moi, c'était un hatha yoga, mais bien dynamique. C'était presque un vinyasa, en fait. On était un peu entre les deux. Et donc, j'étais pas prête dans le sens où pour moi, ça allait être tranquille. Et pour mon corps, ça a été très difficile parce que même si je faisais d'autres sports à côté,
le yoga, c'est quand même quelque chose, même dans le Vinyasa Flow où on bouge, quelque chose d'assez statique entre parenthèses pour les muscles. Et c'est une manière de travailler les muscles et de respirer qui est vraiment difficile. Il faut savoir que j'étais aussi très très raide à l'époque, un vrai bâton de bois. Donc en fait, tout a été une torture. Chaque mouvement était compliqué pour moi et je suis ressortie en fait de ce cours lessivée, fatiguée. Et en fait, ce qui m'a fait revenir, c'est le challenge. C'est pas tellement le fait que j'ai adoré le cours, etc. C'était plus un challenge pour moi de réussir des postures, réussir à respirer et réussir à me sentir mieux en fait. Donc mon chemin avec le yoga, il a vraiment commencé comme ça, grâce à une amie, parce que je me suis dit pourquoi pas, parce que j'adore apprendre et voir des choses différentes. Et après, ça a débuté sur un challenge. Et donc, j'ai fait du yoga pendant 2 ans, un peu par intermittence, une fois, parfois 2 fois par semaine. Et c'est au fur et à mesure vraiment que je m'y suis intéressée de plus en plus. Ça n'a pas été un coup de cœur, on va dire, tout de suite. Pour moi, ça n'a pas été ça. Ça s'est vraiment construit avec le temps, en fait, en réalité. Donc, oui, c'est vrai que le yoga, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, vraiment pas de prime abord. En fait, ça s'est vraiment construit avec le temps. Plus j'ai pratiqué, plus j'ai commencé à avoir des bienfaits physiques sur mon corps, plus de souplesse, plus de mobilité, plus euh, de compréhension et d'attention dans mes mouvements. Et puis commencer à voir que je me sentais mieux également de manière globale, de manière mentale, que vraiment quand j'arrivais sur mon tapis, bah, j'arrivais à prendre ce temps pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps qu'avant de pratiquer le yoga, je ne prenais jamais de temps pour moi à ne rien faire entre parenthèses. Parce que même si on fait quelque chose en faisant du yoga, parfois on s'assoit et simplement on observe ce qui se passe. Et dans chaque posture, on est vraiment conscient, on est vraiment dans cette observation. Ça vient avec le temps. Au début, on essaie juste de survivre, hein, c'est ce que je disais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais aucune autre activité dans ma vie qui m'avait permis d'observer, de ressentir ces choses-là. Et donc voilà, ça a vraiment commencé sur un challenge. Et puis ça a découlé sur la partie plutôt physique jusqu'à ce que je prenne conscience que mentalement ça m'avait vraiment aidé et que voilà, ça m'aidait à avancer. Ça m'aidait dans mon travail également. Ça m'aidait à prendre du recul sur pas mal de choses, que ce soit professionnellement ou que ce soit personnellement. Et c'est comme ça, en fait, que le yoga a commencé à prendre de plus en plus de place dans ma vie, en fait. OK, et donc du coup, à ce moment-là, tu continuais encore ton travail à côté? Enfin, tu continuais à faire, des cours de yoga, à côté de ton travail pour te détendre, pour te faire du bien et voilà, c'est ça? Complètement, en fait, le yoga, c'était vraiment une activité pour moi de plaisir en dehors du travail. Ça a commencé à prendre plus de place au fur et à mesure, c'est-à-dire que sur ma pause déj, je commençais à aller prendre des cours, chose que je faisais pas du tout avant. Des fois, je partais un tout petit peu plus tôt parce que je voulais absolument prendre un cours de yoga. Donc ça a commencé quand même un petit peu à empiéter jusqu'au jour où je me suis dit: «Mais pourquoi ne pas me former?» Alors, c'était absolument pas comme beaucoup de professeurs d'ailleurs, c'était pas du tout dans le but d'enseigner. Je pensais pas enseigner parce que j'aimais beaucoup mon métier en fait, hein, vraiment j'aimais bien ce que je faisais, que je suis quelqu'un qui est pas forcément patiente et je pensais en tout cas pas du tout pédagogue. Donc j'ai vraiment fait cette formation parce que, bah, toujours dans cette lignée je suis un peu curieuse et j'avais envie d'en apprendre plus finalement sur le yoga, sur comment je pouvais l'intégrer un peu plus dans ma vie. Et en fait, quand je me suis lancée dans une formation, j'en étais vraiment à ce stade-là. J'aime beaucoup le yoga, j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai mon travail à côté et ça m'allait bien, c'était un bon équilibre. Et donc je me suis mis ce challenge. J'ai intégré du coup, EFV, Expansion, Freedom and Voice avec Amanda. Et en fait, j'ai choisi cette formation. Alors, à l'époque, c'était du coup 2015, il n'y avait pas énormément de formations de Vinyasa, hein. Il n'y en avait pas énormément et moi, je savais déjà que c'était, le type de yoga qui me convenait, que j'aimais bien. Et je voulais quelque chose de plutôt international, plutôt en anglais. Toujours voilà dans cette continuité finalement, d'apprendre différentes cultures. Et c'est vrai qu'on avait dans notre promo, voilà, pas mal de gens qui venaient également de l'étranger ou qui habitaient en France, mais qui étaient d'origine, étrangère et du coup, c'était un bon mix.
Et donc pendant toute cette année de formation, j'allais prendre mes cours, j'allais au travail et cetera. Donc une année, très riche. De toute façon, tous ceux qui ont fait une formation, le savent, c'est vraiment, ça change une vie. On crée des Oui. relations avec les autres personnes, et vraiment pour moi ça a été, dans cette année, j'ai eu beau expliquer en fait à mes proches ce que je vivais, les gens peuvent pas comprendre en fait s'ils le vivent pas. Et je pense que c'est le cas de nombreuses expériences, hein. C'est pas juste le cas d'une formation de prof. Je pense qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont pareilles. Et du coup, on se crée des amitiés, on vit beaucoup ensemble, on vit yoga pendant 1 an, on vit yoga à fond. Je crois que j'ai jamais fait autant de yoga de toute ma vie, en réalité. Et arrivé du coup à la fin de cette année, forcément beaucoup de questions qui se posent, parce que quand j'ai commencé à enseigner pendant la formation, bon, j'étais forcément très, très anxieuse. Pour moi, c'était très difficile de parler en public, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais ça. Vraiment, ça m'apportait des choses, et voir que, ça plaisait aux gens, que ça leur donnait le sourire. En fait, c'est ces choses-là, vraiment, voir le visage des gens en fait changer, qui m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin et d'enseigner plus. Et encore une fois, à ce moment-là, sans en faire mon métier. Donc j'ai vraiment commencé à la fin de ma formation, en donnant, je crois que je donnais un cours par semaine, le matin avant le travail. Donc je donnais mon cours, je crois que c'était 7 heures à l'époque, je donnais mon cours de 7 à 8 et après j'enchaînais avec le travail. Et c'était des cours où il y avait pas grand monde, voilà, c'était des petits comités, et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à enseigner de plus en plus, à voir l'évolution, des élèves au fur et à mesure de l'année. Et plus l'année est passée, plus j'ai envie d'en faire plus. Et donc j'ai terminé cette première année en me disant je vais enseigner plus de cours de yoga et je vais peut-être essayer de passer à 80% au travail. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, quand j'ai commencé ma formation, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je commençais un nouveau travail. J'avais changé de boîte, j'avais une promotion. Euh, et au moment où j'ai décidé du coup de faire plus, d'enseigner plus de cours de yoga, j'ai eu également une nouvelle promotion parce que ma boss de l'époque partait. Et donc Mhm. j'étais toute jeune de 28 ans avec des nouvelles responsabilités. J'ai demandé à mon nouveau boss de passer à 80% et j'ai eu énormément de chance. Il a accepté. Il a accepté que je passe à 80%, ce qui m'a permis d'avoir mon vendredi. Et en fait, pendant toute cette année-là, j'ai donné à peu près 8 cours de yoga par semaine, en Ok. plus de du coup mon job qui était un temps à 80%, mais qui était un temps plein, voire plus, hein. Je bossais les week-ends, parfois pendant les vacances, etc. Donc, en fait, je me suis retrouvée avec une année où j'avais plus de jours de repos, où le matin, je me levais à 6 heures et je rentrais chez moi, il était 22h30. Et même si j'ai adoré cette année et elle était géniale et j'allais toujours donner mes cours avec une joie immense, j'allais de moins en moins au boulot avec cette envie en fait. Et j'ai commencé à me détacher au fur et à mesure finalement de mon travail initial parce que j'en voyais de moins en moins l'intérêt. J'avais pas l'impression d'apporter quelque chose aux gens comme je pouvais l'apporter avec le yoga. Et en fait, à la fin de cette année, donc c'était, on était en quoi? On était ouais, en 2018 à peu près. À un moment, je me suis dit, c'est plus possible. Je peux pas continuer les deux. J'y arrive plus. Et je sentais qu'il y avait un truc, il fallait que ça lâche quelque part. Je savais quoi, mais c'était difficile de sauter le pas. Euh, et en fait, j'ai pris un peu de temps pour y réfléchir et je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu pourrais retirer de ta vie aujourd'hui qui ferait que tu continuerais à être heureuse et finalement, oui, de quoi tu as vraiment besoin aujourd'hui. Et clairement, c'était pas mon travail que j'avais dans les RH, même si j'aimais bien ça. C'était pas ça qui m'apportait de la joie. Ça m'apportait un très bon salaire, c'est vrai. Mais voilà, j'ai fait le choix en tout cas à ce moment-là de me dire, j'ai pas envie que ma vie ça se résume à avoir un travail sympathique mais qui me passionne pas, mais avoir un bon salaire. J'avais pas envie de ça à cette époque-là. J'avais à peine 28 ans. Je me suis dit, j'ai toute la vie devant moi, donc si tu le fais pas maintenant, tu le ferais jamais. Donc j'ai pas démissionné. J'ai demandé en fait une année sabbatique en quelque sorte.
Et pendant toute cette année qui a suivi, je me suis concentrée à fond sur le yoga. Et ça a été, je crois, un des meilleurs choix de ma vie. Et au bout d'un mois, je savais que je retournerais jamais dans le monde de l'entreprise, en fait, tout simplement. Et tu as fait quoi du coup? Tu as développé ça du coup sur Paris ou qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu as donné, tu demandé, ton année, tu l'as eu directement, tu pas eu besoin de négocier ou quoi que ce soit? Vraiment, en fait, c'est ce que je dis. Je crois que j'ai eu la chance d'avoir la personne au-dessus de moi, donc était le DRH, et c'était quelqu'un de profondément humain, qui avait lui-même eu pas mal de changements de carrière dans sa vie. Et donc, en fait, il a compris, en fait. Et je pense qu'il le sentait dès le début, en réalité. Et il m'a vraiment accompagnée là-dedans. Il m'a dit, écoute, vas-y, prends un an, vois si c'est vraiment ça qui te convient ou pas. Si c'est pas le cas, bah, on sera là. Ton poste t'attendra. En tout cas, il y aura toujours quelque chose pour toi. Et puis, et donc, voilà, j'étais sur Paris. Je me suis lancée sur Paris. Et à ce moment-là, je commençais déjà à en avoir un petit peu marre, entre parenthèses, de Paris, parce que quand on n'est pas parisien et qu'on n'a pas passé son enfance à Paris, ben, y vivre, c'est compliqué quand même. C'est compliqué parce que l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps, ça a été le sud de la France, là où je suis aujourd'hui, donc la Côte d'Azur. Et j'en suis partie en fait parce que vraiment, c'est petit la Côte d'Azur finalement. Il n'y a pas grand-chose à faire à part les paysages magnifiques. J'avais vraiment besoin de prendre l'air, voir d'autres choses. C'est pour ça que j'ai fait mes études aussi à Londres. Et j'ai beaucoup aimé ces premières années à Paris parce que jeune active, que je pouvais faire des activités, des choses. Mais en même temps, le sud me manquait de plus en plus. Mes parents, ma famille me manquait de plus en plus. Mes amis de longue date aussi, parce que mes amis les plus, enfin quasiment les plus anciens sont ici dans le sud. Et du coup, je suis arrivée un peu à ce tournant en me disant, OK, donc j'ai une année sabbatique avec le travail, je me lance à fond dans le yoga, qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, je me suis dit que je reviendrais dans le sud, mais pas tout de suite, peut-être à l'échéance 5 ans. Et donc, j'ai fait cette année où, en effet, j'ai vraiment développé le yoga sur Paris. Et j'ai eu de la chance, c'est que parce que j'avais pris mon temps et que j'avais déjà enseigné avant, finalement, les portes se sont ouvertes assez facilement. Mon planning s'est rempli. En fait, au mois de septembre, j'avais déjà un planning complet. Donc, j'ai pas eu cette angoisse de il faut que je cherche des studios, etc. Mmh. J'avais déjà pu créer cette connexion avec d'autres professeurs de yoga qui m'ont aidé sur ce chemin. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui s'est fait assez facilement. Et j'ai passé toute une année finalement à enseigner des choses que j'aimais, dans des endroits que j'aimais. J'ai pu vraiment travailler dans des studios qui m'ont apporté beaucoup de choses et qui m'ont plu. Je pense notamment au studio Huge, vraiment où j'ai fait des très belles découvertes, où j'ai continué à travailler avec Faustine et Carole, du coup, que je connaissais depuis la formation. Également à Paris Yogashala, voilà, qui a vraiment une âme magnifique à Paris. Donc voilà, c'est des endroits qui m'ont marqué, qui ont été très professionnalisants pour moi d'un point de vue vraiment yoga. Donc vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses et au fur et à mesure de l'année, bah, je retournais de temps en temps dans le sud et ça manquait quand même de plus en plus. Et à chaque fois que je revenais à Paris, j'avais l'impression que je laissais une petite part de moi-même dans le sud. Et donc ça m'a fait réfléchir quand même de plus en plus et un petit peu finalement ce qui s'était passé il y a un an et demi où j'ai fait le choix d'arrêter mon travail pour faire que du yoga. Je me suis dit: «OK, c'est vrai que le yoga à Paris, ça fonctionne bien. Il y a plein de gens qui en font. Ici, tu es bien, ça fonctionne bien, mais est-ce que tu veux rester vraiment ici à Paris?» Et en fait, la réponse, elle était claire, elle était non, en fait. J'ai envie, j'ai besoin d'être dans le sud et à partir de ce moment-là, bah, voilà, j'ai pris une décision qui était pas forcément évidente parce que, pour le coup, j'arrivais dans le sud, en ne connaissant rien du monde du yoga dans le sud. Enfin, j'en savais un petit peu parce que j'avais été me renseigner, mais voilà, j'avais pas de contact, donc je me suis un petit peu jetée dans le bain. Et au même moment, du coup, j'ai pris la décision de
démissionné définitivement de mon poste à Paris, parce que j'étais toujours du coup sous contrat sabbatique entre parenthèses. Et donc tout ça s'est passé et ben, l'été dernier, et c'est vraiment là où j'ai fait une coupure entre Paris et ma vie d'ici, donc où j'ai quitté définitivement mon ancien travail, même si j'y étais plus. Donc voilà, plus de filet, plus rien, et où j'ai déménagé. Voilà, j'ai pris mes affaires, j'ai pris mon chat à l'époque parce que j'avais un bébé chat aussi à cette époque-là, et je suis arrivée chez mes parents avec mes valises et mon chat. Super. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu t'es dit, bon, bah, je suis retournée là où je vais développer le yoga pour moi, pour les autres, dans le lieu qui me plaît et qui résonne en moi. Et donc, comment ça s'est passé? Ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Je m'y étais préparée. Je savais que ça allait être difficile. Mais le savoir et le vivre, c'est deux choses radicalement différentes. Et ça a été, je pense, vraiment la période de ma vie où j'ai été le plus en doute, où je me suis sentie le plus fragile psychologiquement, parce que j'ai toujours été habituée à faire des choses. Mes emplois du temps, ils étaient surbookés tout le temps. À Paris, j'étais très peu chez moi. Et là, je me suis retrouvée dans le sud, dans un endroit que j'adore, mais où j'allais en vacances, chez mes parents. Et je me suis retrouvée sans travail, entre parenthèses. Je suis arrivée en été, donc en fait c'était sympa. J'ai pu sortir avec mes amis, rencontrer des nouvelles personnes. Et cette époque-là était vraiment sympa pendant l'été. Mais la rentrée, ça a été beaucoup plus compliqué parce que tout le monde retourne travailler au mois de septembre. Et c'est à ce moment-là que mes journées, en fait, se sont considérablement vidées. Et j'ai quand même eu la chance, en arrivant ici, d'être très très bien accueillie par un studio, par Elisa, qui a le studio Shabada Yoga à la Colle-sur-Loup, que j'avais rencontré via Huge en fait, puisqu'elle avait fait sa formation là-bas, et elle m'a vraiment accueillie à bras ouverts. Euh, et ça a été vraiment le point d'ancrage que j'ai eu en arrivant. Et donc elle m'a donné, je crois, deux créneaux pour commencer. Et ces deux créneaux, c'est les seules choses que j'avais. Et donc, chaque semaine, je les attendais avec tellement d'impatience. Et ça a été vraiment au début la seule chose. Ma vie tournait en fait autour de ces deux cours de yoga. Je suis passée de 14 cours de yoga à deux, et toute ma vie tournait autour de ça. Et donc, j'ai essayé de me créer une routine à moi voilà, pour pas finalement me sentir en vacances non plus, pour avoir l'impression que je faisais des choses. Mais entre parenthèses, ça a créé du vide qui a été très anxiogène pour moi, qui a été compliqué à combler, même si j'aurais peut-être pas dû essayer de le combler finalement, mais d'en profiter pour faire d'autres choses. Donc voilà, ça a été une période un petit peu compliquée, on va dire, de septembre à novembre. Et simplement, bah, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai été prendre des cours dans des studios ici. J'ai regardé sur Google tous les studios qu'il pouvait avoir. Euh, et en fait, c'était pas évident parce que des studios de yoga, il y en a pas énormément non plus. Il y en a un petit peu plus sur Nice, mais moi, comme je suis plus sur Cannes, bah, il y en a un petit peu moins. Et donc simplement, le peu de studios qu'il y avait, j'ai été prendre des cours, rencontrer voilà les gérants, même si c'était pas du tout mon type de yoga, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ashtanga ou de vinyasa, mais du vinyasa un peu plus traditionnel, on va dire, que ce que moi j'enseigne. Et en fait, voilà, ben, simplement en allant me présenter, j'ai eu une opportunité dans un studio à Cannes, parce qu'à ce moment-là, elle avait besoin d'une professeure de yin. Et ça a commencé comme ça, en fait. Voilà, j'ai fini par avoir deux, trois, quatre Et toi, créneaux. t'étais formée en yin aussi, du coup? Oui, oui, oui. J'ai été formée en yin quand j'étais sur Paris. Alors, j'arrive plus à me rappeler les dates, mais bon, bien sûr, après mon 200 heures, je crois que ça a dû se faire peut-être 1 an et demi après ma formation Ok. initiale de yoga. Et c'est assez marrant, on a fait la même formation de yin avec Carole. Quand je dis qu'on D'accord. on se suit beaucoup, c'est le cas. Donc, on a fait la même formation initiale de Yin avec Carole. Et tout de Et suite, avec Gaëlle aussi, du coup. et avec Gaëlle aussi, exactement. Il y avait Gaëlle, c'est vrai, il y avait Gaëlle. C'était un chouette moment d'ailleurs. Et c'est marrant la manière dont cette formation de Yin est tombée, parce que c'était absolument pas le bon moment en termes de vacances, parce qu'en fait, je rentrais juste de vacances. Il fallait que je reprenne mes cours. Et en fait, je crois 2 semaines avant, j'ai vu cette formation. J'ai dit, enfin, Carole s'est inscrite, et je sais pas, je me suis
il y a un truc, enfin, c'est souvent comme ça avec les formations, il faut que je le fasse. Donc, j'ai rebasculé tout mon agenda pour pouvoir suivre cette formation de Yin. Euh, J'avais déjà pris pas mal de cours de Yin avant, donc voilà, je savais que j'appréciais ça également. Et ça a été une vraie belle découverte. Et aujourd'hui, j'enseigne quasiment autant de cours de Yin que de cours de Vinyasa, qui sont complètement différents, mais qui apportent vraiment des choses complémentaires. Et j'adore enseigner les deux. Donc aujourd'hui, dans le sud, j'ai vraiment la moitié de mon planning quasiment qui est du Yin Yoga et la moitié de mon planning qui est du Vinyasa. Euh, et Et donc du voilà. coup, en une année, tu as réussi du coup à remanier ton agenda hebdo et maintenant tu donnes à peu près combien de cours par semaine? Alors, ça a été un peu compliqué avec le coronavirus, je dois dire, parce que Mm. je suis arrivée au mois de janvier, j'avais 11 cours, ce qui était pas si mal pour avoir commencé en septembre. J'étais très très heureuse. Alors, il faut savoir quand même ici, moi je le dis en toute transparence, on est moins payé qu'à Paris, voire beaucoup moins. C'est pas le même niveau de vie. Après, c'est voilà, c'est des choix de vie, hein, on n'a pas la même qualité de vie non plus. Mais à Paris, avec 14 cours, on vit très très bien. Dans le sud, 14 cours, c'est, je pense, le minimum si on veut avoir un niveau de vie correct. J'étais déjà arrivée à 11, donc j'étais très contente. Et là, bon, bah, coronavirus, catastrophe entre parenthèses. Et en fait, ça a été un nouveau challenge et ça a été sympa parce que tout de suite, moi, j'ai mis mes cours en ligne. Et en fait, j'ai retrouvé des élèves de Paris, j'ai retrouvé des élèves qui avaient déménagé de Lyon, même des élèves qui étaient au Canada, des élèves d'ici. Et du coup, c'était super sympa. Ça a fait un mix vraiment, vraiment génial. Donc, je regrette pas cette période pour le coup qui a été assez enrichissante. Et là, on recommence du coup à peine vraiment à À redonner les re-rentrer, cours. voilà, à redonner les cours de manière, on va dire, plus classique, plus habituelle. Mais c'est l'été. Nous, d'habitude, on a énormément d'étrangers sur la Côte d'Azur. Il y en a moins pour l'instant que Bah d'habitude. oui. Mm. Les gens partent quand même un peu en vacances, même s'ils restent en France. Donc, les cours sont quand même moins pleins qu'avant le confinement, je dirais peut-être. Mais petit à petit, voilà, les choses se remettent en ordre. Je pense qu'au mois de septembre, voilà, ce sera vraiment reparti de manière plus classique. Et donc là, je travaille plutôt sur un planning pour la rentrée de septembre et je suis très contente. C'est pas complètement finalisé, donc je touche du bois. Mais je devrais avoir un planning vraiment complet à la rentrée avec des cours un petit peu plus proches parce que c'est vrai que des fois j'allais un peu loin, enfin je prenais un peu ce que je pouvais également. Bah, quand tu Euh, recommences, oui, en effet, tu prends un peu ce que tu peux et ce qu'il y et a de dispo. exactement, voilà, donc voilà où j'en suis aujourd'hui après une année très enrichissante, mais en même temps des premiers mois, c'est ce que je disais, compliqués psychologiquement parlant. Mais aujourd'hui, voilà, avec un peu de recul, je me dis que c'était peut-être un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie. Et ça a été des choix difficiles, pas difficiles à prendre parce qu'en fait, au fond de moi, je savais qu'il fallait que j'arrête mon ancien travail. Je savais que j'avais besoin de revenir ici. Mais ça a été difficile parce que autour de tout ça, en fait, on parle beaucoup de notre métier, mais autour de tout ça, il y a un aspect personnel, vie personnelle, en fait, et relation avec les autres qui peut impacter cette vie. Et pour moi, ça a peut-être été une des choses les plus difficiles. En fait, c'est la manière dont ma vie personnelle a été bouleversée avec tout ça. Et ça n'a pas été quelque chose d'évident. Et Euh, est-ce que pour la rentrée ou même là, les vacances ou même plus tard, tu as d'autres projets que donner des cours dans un planning bien défini? Je sais pas, par exemple des retraites ou voilà. alors, des retraites, pas forcément, parce que les retraites de yoga, c'est quelque chose que j'aime bien organiser en fait avec un autre prof ou à plusieurs. Je trouve ça sympa. Seul, c'est pas quelque chose qui m'appelle forcément. Donc aujourd'hui, voilà, on va dire, c'est pas mon projet à court terme. Par contre, ce que j'ai commencé à faire cette année et que j'ai vraiment envie de continuer à développer, c'est les formations. J'ai commencé Mmh. cette année à développer une formation en fait de 10 heures de séquençage de Vinyasa Flow. Et en fait, j'ai récupéré un peu tout ce que j'ai appris voilà, depuis mes formations, depuis que j'enseigne, pour en faire un condensé en fait sur 10 heures qui est vraiment spécifique sur du séquençage, qui est ouvert
aux professeurs ou aux pratiquants, mais qui ont envie voilà, de pousser un peu plus leur pratique personnelle. Et j'ai donné ma première session pendant le confinement, donc c'était D'accord. via Zoom En du coup. visio? Mmh. Voilà, donc c'était un double challenge et en fait j'ai adoré et plus le temps passe et plus je me rends compte que j'adore enseigner, mais au-delà d'enseigner un cours de 1 heure, j'adore enseigner des ateliers parce que techniquement, on peut aller plus loin et j'adore encore plus, en fait, finalement, former des gens, partager, en fait, tout ce que moi j'ai pu apprendre. Et voilà, aujourd'hui, je suis sûre que c'est quelque chose que je veux développer. Aujourd'hui, voilà, j'ai ma formation de séquençage de 10 heures que j'enseigne seule. Voilà, je travaille sur d'autres projets, pour, pourquoi pas peut-être lancer une formation de 200 heures, ici dans le sud. Ce sera pas un projet que je ferai, seule, encore une fois, j'aime bien travailler, à plusieurs, je trouve ça beaucoup plus riche. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet qui, pour moi, est vraiment important et c'est quelque chose sur lequel je vais travailler cette année et qui se lancera, voilà, je pense, cette année. Donc c'est vraiment, on va dire, ma prochaine étape, au-delà d'avoir un planning finalisé, c'est vraiment pouvoir développer les formations, dans le sud parce qu'il y a pas encore grand chose. Et là, c'est pas un petit projet. Non. C'est vraiment j'ai bien fait de poser la question parce que c'est quand même, hyper important, tu as plutôt une âme, de formatrice que d'enseignante finalement, dans toute sa finalité. Même si tu adores enseigner, tu as envie de partager, mais d'aller plus loin que juste de la pratique et c'est hyper important je trouve, enfin, d'avoir de plus en plus de personnes qui rentrent dans un mode de vie, yoga. Alors, yoga, c'est quand même un très grand mot parce qu'il y a pas que les asanas, il y a tout qui est autour et donc c'est un mode de vie et comme tu dis, on peut très bien faire une formation, sans forcément avoir envie, de l'enseigner. Moi aussi, au départ, quand j'ai fait ma formation, je voulais pas forcément enseigner et finalement, j'ai adoré, partager ça. Mais il y a d'autres cas dans notre année à nous où des filles ont décidé de pas forcément développer le yoga ou pas à 100 non plus et cetera et c'est très bien comme ça. C'est pas, d'ailleurs, j'aimerais bien accueillir dans ce podcast des cas où, les filles n'ont pas forcément développé le yoga parce que je trouve ça intéressant de montrer aussi, que, même si on fait une formation, on peut le faire aussi pour soi et que c'est pas être égoïste de le faire pour soi, au contraire, ça t'apprend à grandir et à mieux être avec les autres aussi. Donc oui, super important, comme aspect de ta vie. Ouais, si, si, c'est très important. Mais voilà, comme quoi c'est marrant parce que, la vie est pleine de surprises. On se retrouve à faire des choses qu'on n'imaginait pas du tout faire. Voilà, si j'ai enfin, il y a 10 ans, si on m'avait dit: «Ta vie aujourd'hui serait comme ça, tu habiterais dans le sud, tu serais professeur de yoga, tu développerais des formations», j'y aurais pas cru 2 secondes, vraiment. Et c'est pour ça que je pousse toutes les personnes qui ont envie de voilà, de découvrir le yoga ou de se former même, pour elles, d'y aller et vraiment pas hésiter. C'est vrai que des fois quand on n'a pas envie d'enseigner, bah, on se dit: «Ouais, mais du coup, est-ce que c'est vraiment ma place? Est-ce que je devrais faire cette formation?» Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est faites des choses, en fait, qui vous font plaisir. Il y a déjà tellement de choses dans la vie qui sont chiantes et qu'on est obligé de faire. Heu, Faites-vous plaisir avec des choses dont vous avez besoin, et vraiment, ça peut que être bénéfique, pour vous, quoi. Complètement. Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais quelque chose, que tu as envie de rajouter pour terminer? Peut-être un petit message à faire passer ou comme tu veux. Bah, peut-être un petit message justement, c'est de dire aux gens de s'écouter vraiment parce qu'en fait on le fait pas. Donc de vraiment s'écouter et de croire un petit peu en soi parce que peu importe vos décisions dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont, être un peu, réfractaires au changement ou avoir peur pour vous. Mais vraiment essayez de croire en vous, de vous faire confiance et au pire de pire, ça fonctionne pas et alors? C'est pas très, très grave en fait. La vie elle est longue. On a tout le temps de faire, des erreurs ou de revenir en arrière. Mais je pense que la pire erreur qu'on puisse faire, c'est justement ne pas se laisser la chance de faire des choses qu'on a envie de faire. Donc, voilà, croyez en vous et vraiment essayez de suivre un petit peu votre instinct et votre cœur. C'est un des meilleurs conseils, que j'ai eu et qui m'aide encore aujourd'hui.
C'est un conseil qui revient beaucoup, dans les petits mots de la fin, du podcast aussi, donc je pense qu'on est toutes un peu dans le même état d'esprit que si à un moment donné de notre vie, on s'était pas un tout petit peu écouté, même sans savoir ce que la suite allait nous réserver, on n'en serait pas là aujourd'hui et c'est vrai que c'est beau de voir, tout le chemin parcouru. Merci beaucoup en tout cas, d'avoir accepté de venir, raconter un petit peu ton parcours aujourd'hui et puis j'espère à très, très vite. Merci beaucoup, Alexane.